Ils ont envahi nos terres, humilié notre peuple, massacrez-les tous. Vive votre majesté, vive, vive l'empereur. Le chef Qingmu a déjà accepté les pourparlers de paix. Pourquoi Jin Bewang attaque-t-il encore? Premier ministre Qin. Votre majesté, Émettez un édit impérial. Ordonnez à Jin Bewang de revenir immédiatement. nous avons déjà envoyé 12 édits impériaux. Jin Bewang les ignore. S'il insiste pour avancer, le chef Qingmu n'acceptera plus les termes de cession de terre et de réparation. 12 édits impériaux. Et il défie toujours l'ordre impérial. Que diable essaie de faire Jin Bewang? J'ai entendu que toute l'armée Jin n'obéit qu'au général Jin, pas à l'impératrice. Jin Bewang dit aussi qu'il va vaincre les barbares, reconquérir l'ancienne capitale, et ramener les deux empereurs, les ramener à la capitale. Ramenez mon père et mon frère. Où Jin Bewang pense-t-il que cela me laisse? Il ne supporte juste pas qu'une femme soit sur le trône. Sur le trône. Votre majesté, une armée marche à l'estomac. Les provisions sont cruciales, puisque Jin Bewang défie l'ordre impérial. Nous devrions couper leurs provisions, puis nous allier à Qingmu, pour tendre une embuscade à Jin Bewang. Je veux Jin Bewang mort sur le front. En échange de la paix entre nos nations. Votre majesté évite la guerre, met fin au conflit dans les terres sauvages. C'est une bénédiction pour Daki, une bénédiction pour le peuple, une bénédiction pour Daki, une bénédiction pour le peuple. Général. Général, quand les provisions de l'impératrice vont-elles enfin arriver? Les hommes n'ont eu qu'un seul repas. Depuis des jours, ils peuvent à peine soulever leurs armes et armures. Pas de panique. Les provisions sont en route, on les fait venir en urgence. Allez vous reposer maintenant. Conservez vos forces. Allez. Oui, mon général. 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 Vous n'avez pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits. Allez vous reposer un peu. Où sont les provisions? Je vais prendre quelques hommes pour les chercher maintenant. Pour que les hommes puissent dîner, il n'y a pas de provisions. L'impératrice a envoyé 12 édits impériaux, nous rappelant à la capitale. Maintenant, elle a directement coupé notre ravitaillement. Quoi? Couper les vivres en pleine guerre? C'est une condamnation à mort. Baissez la voix. Ne sapez pas le moral. Allez vous reposer correctement, ne vous inquiétez pas de ça. Si le ciel s'effondre, je le retiendrai. Oui, mon général, général. Pervers. Vous êtes le général de la garnison du nord du Grand Qi. En proie à une pénurie de provisions militaires. Sur le chemin du retour vers votre tente pour vous reposer, vous avez fait irruption dans ma salle de bain. Vous me prenez pour une idiote? Aujourd'hui, j'ai entaché votre réputation. Je devrais m'excuser en vous offrant mon cœur. Mais le Grand Qi est en proie au chaos, et son peuple souffre. Mes soldats, eux, meurent encore de faim. Une fois les tribus barbares pacifiées, je reviendrai vers vous, mademoiselle, et je présenterai mes excuses comme il se doit. Même si ce que vous dites est vrai, vous ne voulez que de la nourriture, n'est-ce pas? Il y a du riz et de la farine dans la cuisine. Allez en prendre vous-même. Merci, mademoiselle. Ce sont toutes des céréales de première qualité. Je vous serai éternellement redevable pour cette grande bonté. Le pendentif de jade aux 2 poissons se transmet dans ma famille depuis des générations. J'étais pressé aujourd'hui et n'avais ni argent ni provision. Je vous laisse l'un des deux. Engage. Mais, mademoiselle, vous n'osez toujours pas me regarder dans les yeux. Êtes-vous toujours en colère? Si vraiment vous ne trouvez pas la paix en votre cœur. Que faites-vous? N'avancez plus. Mais, mademoiselle, vous refusez toujours de me regarder dans les yeux. Êtes-vous toujours en colère? Si vous ne parvenez vraiment pas à apaiser votre cœur, moi, Jin, suis prêt à me couper les cheveux et à faire un serment. Je vous en prie, pardonnez-moi, mademoiselle. Vous pardonnez? C'est parce que vous venez de me faire me tordre le cou. C'est pour ça que je ne peux pas vous regarder correctement. C'est un remède à base de plantes que j'ai mis au point. Utilisez-le comme oreiller pendant une nuit. Et cela soulagera.
La douleur de votre entorse cervicale. Je le laisse ici, vous pouvez l'examiner vous-même. Menteur. Et vous essayez d'arnaquer un étudiant en médecine? À quoi pourrait bien servir cet oreiller minable? Je suis le général Jin Bewang, de la garnison du nord du Grand Qi. Je ne suis pas un menteur. Le grand qui? Vous essayez de berner un fantôme. J'ai l'air si facile à tromper? Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Mes frères d'armes meurent encore de faim. Je dois prendre congé maintenant. Je vous expliquerai tout plus tard. Bon sang. Ça fait trop mal pour dormir. Autant essayer. Ça ne peut pas faire de mal. Eh, mon cou va mieux. Branche de cannelier, menthe. Graines de cannelier. Attendez. Ces herbes. Les barbares le détestaient au plus haut point. Ils voulaient réduire ses os en poussière. Jin Bewang. Mort sans laisser de corps intact. Et, regarde où tu mets les pieds. Du riz et de la farine de première qualité. Avec ça, plus personne ne mourra de faim. Où as-tu trouvé tout ça? C'est un miracle. Un miracle. Oui, tout nous a été accordé par la déesse. Avec l'aide de la déesse, notre royaume vaincra sûrement les barbares. Et rétablira la paix dans le pays. Soldats barbares. Nos lames sont affûtées. Mais pour cette campagne au sud, nos vivres et nos médicaments sont en retard depuis longtemps. Si ça continue, les gars, on va tous mourir ici. Général, je vais bien. Au pire, on meurt. L'armée Jin ne craint pas la mort. Emmenez-le. Donnez-lui une sépulture digne. Rassemblez tout. L'or, l'argent et les soieries. Du camp. Général, vous comptez. Je vais trouver la déesse. Pour échanger contre. Des médicaments qui sauvent des vies. Oui, mon général. Xiaoyan. Ton mémoire s'est encore fait refuser, par le professeur Tang. Tu l'aurais vexé? Je devrais organiser un dîner. Et l'inviter? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ce vieux pervers de Tang Shenfang n'arrête pas de me tripoter. Il essaie de me forcer à céder. Laisse tomber, je vais me débrouiller toute seule. Je refuse de croire qu'il peut tout contrôler. Fais juste attention avec lui. Il a profité de nombreuses étudiantes avant. Mais ça a toujours été étouffé, je sais. S'il ose essayer quelque chose, je vais lui faire regretter. Je vais lui montrer ce que c'est que d'être émasculé. Assez. Je vais prendre un bain. Ça ne sert à rien de s'énerver pour un type comme lui. Professeur Tang. Jiang Yan. Je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu ne l'as pas entendu? Qu'est-ce qui t'amène ici? Professeur, j'aime juste ton intelligence. Mais, ton brevet d'oreiller aux herbes. Ajoute mon nom dessus. Alors, ton thèse de fin d'études. Je peux te laisser passer sans problème. Professeur Tang. Ce n'est pas que je ne te l'ai pas donné délibérément. C'est juste que le fabricant de l'oreiller aux herbes n'est pas moi. Je l'aide juste à le promouvoir. J'aime vraiment ton produit. Mais, ton attitude, je ne l'aime vraiment pas.
Cette affaire, tu dois accepter, que tu le veuilles ou non. Refuse. Tu dois quand même accepter, ce n'est pas à toi de décider. Petite chose. A l'air si bien. Et tu es toujours réticent. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Ça devrait suffire pour échanger contre suffisamment de médicaments. Lâche-moi. Salope qui a séduit le professeur. Viens ici, chérie. Allez, ma chérie. Ceux qui violent les femmes seront exécutés. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Ah, c'est vrai. La dernière fois, l'oreiller aux herbes que tu as fait pour moi a très bien fonctionné. Il a reçu d'excellentes critiques. J'ai déposé le brevet à ton nom. Nous partagerons les bénéfices moitié-moitié. Tu ne peux pas me faire venir de si loin pour rien. Au pire. 28. Et, un partage 10-90, c'est exagéré. Attention. Je ne comprends pas vraiment ce qu'est un brevet. Mais si l'oreiller peut être vendu, garde tout l'argent. Alors, c'est décidé. Marché conclu, un accord d'honneur. Oh, au fait, enchanté de te rencontrer. Je m'appelle Jiang Yan. J'ai hâte de travailler avec toi. Je suis le général Jin Bewang. De la grande dynastie Qi, gardant le nord. Il vient vraiment des temps anciens. Il ne sait même pas serrer la main. Continue. Tu es là pour du grain encore cette fois? Je te donnerai autant que tu as besoin. Mademoiselle Jiang, la guerre est urgente. Cette fois, en plus des provisions. Moi, Jin, je demande humblement un lot de médicaments, pour sauver les soldats sous mon commandement. Je vais échanger ceci contre. Je vous prie de m'aider. Tant que ça, et ce sont tous des antiquités. Quelle aubaine. Il n'y a pas de problème avec les médicaments eux-mêmes, mais certains médicaments peuvent avoir des interactions indésirables. Ce sont tous des médicaments occidentaux. Et l'écriture est différente de celle des temps anciens. Deviner le sens à partir des instructions est extrêmement risqué. Je devrais retourner au temps ancien avec lui, pour les guider sur l'utilisation des médicaments. Sinon, cet argent ne me semblera pas juste. Ce n'est pas permis? Non, je vais avec toi. Vraiment? MMM. Alors, c'est ça le voyage dans le temps. Il est gravement blessé. Pourquoi vous ne lui donnez pas de médicaments? Le médicament. Mademoiselle Jiang, vous parlez de ça? Oui, c'est celui-là. C'est ça. Pourquoi il ne le prend pas? On a essayé ce médicament. Il a bien un effet contre la douleur, mais après l'avoir pris, il provoque de violents vomissements. Les analgésiques de classe RP ont effectivement des effets secondaires. Alors quels médicaments prenez-vous d'habitude, quand vous avez mal? Quand les soldats sont gravement blessés, ils prennent généralement du Mafeisan pour soulager la douleur. Mais maintenant, les approvisionnements sont rares. Nos stocks de Mafeisan sont très bas, donc, en temps normal, je sors cueillir des herbes. Et je les applique sur la blessure pour calmer la douleur. Des plantes médicinales. Vous vous y connaissez vraiment en médecine? Je ne suis pas particulièrement doué, mais je m'y connais un peu. Mademoiselle Jiang. C'est de l'huile de clou de girofle bouillie. L'huile de clou de girofle a bien des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Mais l'appliquer directement sur la plaie réduit grandement son efficacité. C'est vrai. S'il y avait un moyen de purifier l'huile de clou de girofle, et d'y ajouter d'autres herbes médicinales en complément, l'efficacité devrait s'améliorer considérablement. Malheureusement. J'ai une idée. Mademoiselle Jiang, pourquoi on doit porter ça?
Ce sont des blouses de laboratoire. Il faut les porter dans le labo. C'est le règlement. Je n'ai jamais vu tout ça avant. Je ne sais pas comment les utiliser. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Regarde, tout ce matériel. Est-ce dont on a besoin pour le procédé de purification, l'équipement et les matières premières. Voilà. Ça devrait le faire. Et c'est terminé. Quand Mademoiselle Jiang se concentre, elle est vraiment une femme fascinante. Vous devriez vous reposer, Mademoiselle Jiang. J'ai pigé le truc maintenant. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur vous. Alors je vous laisse ça. Vous pouvez le faire. Continuez comme ça. Quand le général Jin se concentre, il est vraiment très séduisant. Il me sourit vraiment. Oh non, je crois que je vais m'évanouir. Mademoiselle Jiang. J'ai réussi. Ceci contient non seulement du clou de girofle, mais aussi du cartame et du poivre du Sichuan. Il peut non seulement soulager la douleur, mais aussi réduire le gonflement et chasser le froid. Général Jin, vos compétences médicales sont incroyables. Vous me flattez, Mademoiselle Jiang. Bien que nous ayons développé ce médicament, la quantité est encore très faible. La situation au front est critique. Et je ne peux pas être à deux endroits à la fois. J'ai une idée. Rapport. Général, le chef Qingmu mène lui-même 300 000 soldats. Ils ne sont qu'à une journée de marche de nos lignes de front. Hommes, tenez encore 3 jours. Les renforts sont en route. Derrière nous se trouvent nos parents, nos femmes et nos enfants. Sous nos pieds se trouve la terre de Daki. Général, Sa Majesté a envoyé un autre émissaire du Sceau d'Or. Il est juste dehors. Par ordre de Sa Majesté l'impératrice. Abandonnez immédiatement les territoires du Nord. Toutes les troupes doivent se retirer à l'intérieur du col. Ceux qui désobéiront seront exécutés avec tout leur clan. Votre Excellence, si nous nous retirons maintenant, les barbares du Nord massacreront notre peuple frontalier, et s'empareront de nos terres. Si nous battons en retraite immédiatement, les 30 000 civils derrière moi, Jin, seront sûrement massacrés. La vie de ces roturiers sans valeur ne compte pas. Sa Majesté dit. Qu'importe si nous donnons ces terres désolées aux barbares du Nord? Jin Bewang. Voulez-vous mener ces bleus à la rébellion? Ce général défend la terre de Daki. Il protège le peuple de Daki. Si Sa Majesté était ici elle-même, et voyait le peuple déplacé, elle n'aurait sûrement pas le cœur de les abandonner. Très bien. Parfait. Alors vous pouvez attendre ici, pour être enterré avec ces roturiers sans valeur. Garde. Votre Majesté. Jin Bewang a ouvertement défié le décret impérial. Il est pratiquement en train de constituer sa propre force militaire. C'est de la trahison, il doit être éliminé. Votre Majesté, Jin Bewang est extrêmement populaire auprès des troupes. Si nous le laissons faire, il pourrait devenir une menace sérieuse. J'ai entendu dire que des réfugiés ont récemment acheminé des fournitures à ce traître de Jin. Promulguez le décret. Bouclez immédiatement la frontière nord. Aucun ravitaillement ne doit passer. Quiconque désobéira sera exécuté. Oui. Général. Nos greniers sont presque vides. Certains de nos hommes n'ont pas mangé depuis 2 jours. Les médicaments pour les blessés sont encore plus rares. Ce matin, plus d'une dizaine d'hommes sont morts de douleur. Si nous avions ce bon médicament de la dernière fois, les choses iraient mieux. Tang Tian s'assure l'arrière. Il trouvera un moyen. Jiang Yan. Tout repose sur vous. Halte,
Par ordre du chancelier, aucun ravitaillement ne peut passer. Quiconque désobéira sera considéré comme un rebelle et exécuté sur place. Bâtard. Le général Jin se bat héroïquement sur le front pour Daki. Et vous lui coupez les vivres dans le dos? Êtes-vous seulement humain? Jin Bewang a défié le décret impérial. C'est déjà un traître. Ne commettez pas une erreur qui vous mènera à la perte. Serait-ce que vous voulez vous rebeller aux côtés de Jin Bewang? Vous laissez les barbares nous malmener et accuser nos sujets loyaux? Êtes-vous vraiment du peuple de Daki, ou n'êtes-vous que les chiens des barbares? Mesurez vos paroles, petite. Si Jin Bewang et ses vils roturiers meurent, qu'il en soit ainsi. Si Jin Bewang n'avait pas ignoré l'ordre de l'empereur, les barbares se seraient retirés depuis longtemps. Nous ne serions pas dans ce pétrin. Ne vous avisez pas de le calomnier. Défendez-vous contre l'ennemi. Pour Daki. Tel est le sort de ceux qui défient le commandement de l'empereur. Qui parmi vous est en désaccord? Avancez et affrontez-moi. Bête sauvage. Au lieu de combattre l'ennemi étranger, vous êtes là à tuer votre propre peuple. Ces traîtres, s'ils meurent, ils meurent. Leur mort n'est pas une perte, même si nous les tuons tous. Qu'est-ce que ça change? Vous rampez devant les étrangers. Mais vous êtes sans pitié envers les vôtres. Vous aimez tant tuer? Alors il faudra d'abord me tuer. Aujourd'hui, je passerai. Vous cherchez la mort. Mademoiselle Jiang. Prenez les chariots de ravitaillement et avancez. Général Tang, je vous laisse ça. Camarades, suivez-moi et percez leur ligne. À l'assaut, personne ne sort d'ici. Qin Yang, ton adversaire, c'est moi. Jin Bewang. Attention derrière vous. Les hommes, écoutez-moi, vaincre Jin Bewang. Tuez tous les hommes de la ville, prenez toutes les femmes. Prenez les femmes. Prenez les femmes. Ah, Jin Bewang. Tu crois toujours pouvoir me prendre la tête? Ah. Aïe, aïe, aïe. Chef. Repliez-vous. Quoi? Jin Bewang a vraiment gagné? Votre Majesté, calmez votre colère, je vous en prie. J'ai déjà ordonné de couper toutes les routes de ravitaillement. Et j'ai secrètement soutenu le siège de Qingmu. Une fois les vivres épuisés, les rues jonchées de cadavres. Et que les gens en viennent au cannibalisme. Les soldats se mutineront de faim et de froid. Quand ce moment viendra, la ville sera remplie d'ossements, et la cavalerie de Qingmu sera aux portes. Même si Jin Bewang avait 3 têtes et 6 bras. Il sera sans issue, ni au ciel, ni en enfer. Nous suivrons vos conseils. Je veux Jin Bewang mort. Général. Général. Général, on a réussi à rassembler quelques provisions. C'est pas grand-chose. On ne peut pas laisser nos soldats se battre le ventre vide. Mademoiselle. L'armée Jin préférerait mourir de faim que de prendre la nourriture du peuple. Général. Ah. Général, prenez un verre. Jin Bewang, petit morveux. Tu crèves toujours la dalle, pas vrai? Retirez vos troupes et rendez-vous maintenant. On s'occupera bien de vous. Ah. Mangez, buvez. Ouvrez-le. Vous, là-bas, vous voyez ça? Tant que vous vous rendez, vous aurez à boire et à manger à volonté. Mourir de faim, ou vivre le ventre plein, le choix vous appartient. Choisissez. Choisissez. Général, c'est le convoi de grains de notre grand Qi. Ce maudit chancelier a tout pris. Il n'a pas laissé une seule bouchée pour les hommes. Mes ordres. Abattez les chevaux. Mangez, puis préparez-vous au combat. N'abattez rien. C'est juste de la viande, non? Donnez-moi 1 heure. Et je vous dégoterai de la viande rôtie pour tous. Salut. Patron. Une autre commande de brochettes d'agneau. Non, 3000 brochettes.
500 steaks tomahawk, 10 000 canards rôtis, 1000 livres de viande de cheval. Ah, oui, et encore 200 livres d'écrevisses pour moi. Emballez tout et envoyez-le chez moi. Patron, vous en demandez pas mal. Ça prendra au moins un jour, pour arriver chez vous. Arrête ton char, je paye le double. Waouh, vous êtes si généreux, patron. On vous l'apporte aujourd'hui, c'est sûr. Je paye le triple. Livrez-moi ça dans l'heure, ou je vais voir ailleurs. Le triple? Père, non, attendez, mère, vous allez voir. Ça fait déjà 1 heure. Où est votre nourriture? On est censé manger de l'air? Ah! Votre impératrice vous a abandonné. Cette nourriture est un cadeau d'elle pour nous. Rendez-vous maintenant. Rendez-vous. Rendez-vous. Mère, les provisions des barbares. Elles venaient vraiment de l'impératrice? L'impératrice, elle ne veut plus de nous. C'est mauvais. Le peuple perd foi. À tous, ne tombez pas dans le piège des barbares pour nous diviser. De plus, la divine jeune fille est retournée au royaume céleste, pour nous chercher de la nourriture. Je vous en prie, restez calme. Sa Majesté l'impératrice est là-haut. La divine jeune fille va et vient à sa guise. Ce sont des figures aussi hautes que les cieux. Général Jin, je ne veux plus de nourriture. Je vous en supplie, demandez à la divine jeune fille d'emmener ma fille. Mère, je ne partirai pas. Tu es encore jeune. Tu auras une famille heureuse plus tard. Te marier, avoir des enfants. Ta mère est vieille maintenant. Je resterai ici avec le général Jin. Général Jin, je vous en supplie. Je vais m'agenouiller pour vous. Maman. Sans toi. Où serait la maison? Oui, c'est notre maison. Même si la divine jeune fille nous a abandonnés. Nous ne devons jamais nous rendre, et devenir les esclaves d'une nation déchue. Nous préférons mourir sur cette terre. C'est vrai. Nous préférons mourir sur cette terre. Avec moi ici, qui a parlé de mourir? Je suis de retour. Cette terre sous nos pieds a été patiemment cultivée par nous tous, à travers chaleur torride et froid mordant. Aujourd'hui, ces sauvages à l'extérieur veulent nous voler notre foyer, pour massacrer notre peuple. Allons-nous les laisser faire? Jamais. Jamais. C'est notre racine. Quelqu'un veut nous chasser de notre patrie, pour couper nos racines. Sommes-nous prêts à cela? Jamais. Aujourd'hui, nous avons du bon vin et de la viande ici, et la protection de la jeune fille divine. Mangez et buvez à votre faim, puis suivez-moi au combat. Qu'en dites-vous? Nous vouons nos vies au général Jin. Bien. Brave fils du Daki, moi, Jin, je jure ici aujourd'hui, de repousser la horde barbare sur 100 lieues, afin qu'ils n'osent plus jamais envahir. Le général Jin est puissant. Jin Bewang, petit rat, comment oses-tu me tendre une embuscade? Général. Regardez. Regardez ça. Général, ils mangent vraiment du bœuf. Ils ont du bœuf à manger. On ne dirait pas qu'ils sont à court de provisions. Ah, aïe. Pourquoi riez-vous, général? Ah, vous ne comprenez pas. Les ânes n'abattraient jamais leur bœuf de labour, à moins d'être vraiment désespérés. Maintenant, ils mangent même leur bœuf de labour. Cela prouve précisément qu'il ne leur reste plus rien à manger. Ah! Les calculs du général sont impeccables. Ah! Il reste encore de la viande sur ces os de bœuf. Ça ne ressemble pas à un repas pris pendant une famine. Ils doivent encore avoir beaucoup de nourriture. J'ai besoin que vous me le disiez? Ah! Transmettez mes ordres. Préparez-vous à bouger. Cette nuit, nous chargeons et nous prenons toute leur nourriture et leurs boissons. Et prenons leurs femmes. Leurs femmes. Ah! La divine. Regardez, c'est la divine. La divine est là. La divine descend du ciel, pour protéger notre grand Daki. La divine descend du ciel, pour protéger notre grand Daki. Général, il y a tellement de monde qui regarde. Les troupes barbares ont établi leur camp face à notre armée. Mais ils ignorent que nous avons déjà reçu le bon médicament. Et des provisions. Connaissant Qingmu comme je le connais, il va sûrement lancer une attaque nocturne ce soir. Comment comptez-vous réagir, général? Retourner leur propre plan contre eux. Cependant,
Les réserves d'armes de notre armée sont insuffisantes, sinon, on les anéantirait complètement. Des armes. J'ai une idée. Heureusement qu'on est à l'étranger. C'est si facile d'acheter ce genre de choses, et ils livrent directement à votre porte. Bouclier anti-émeute. Matraques électriques. Celles-ci sont bonnes. Prenons-en 1000 aussi. Ils ont même ça. Achetons-en 1000 pour essayer d'abord. C'est quoi cette arme incroyable? Vous, les gens modernes, vous vous battez. Avec ça? Ah. Ce ne sont pas de vraies armes à feu. Je les ai achetées sur mon téléphone. Il faudra vous en contenter pour l'instant. La prochaine fois, je vous procurerai des armes plus puissantes. À quoi ça sert? C'est si court. Ça n'a pas l'air aussi solide que nos lances. Ouais. Ce truc est brutal. Pas mal, pas mal. Et ça, c'est quoi? Ça. Pas mal. Ça est mieux que nos boucliers en bronze de la caserne pour encaisser les coups. C'est quoi? Ah, attention. On ne teste pas des grenades comme ça. Mademoiselle Jiang, j'étais aveugle avant. Les armes que vous avez apportées valent toute une armée. Mademoiselle Jiang, de telles armes divines. Je n'en ai jamais vu. Si on les utilise en grand nombre sur le champ de bataille, elles aideront sûrement le grand Qi à balayer l'ennemi. Tant qu'elles vous aident, c'est bon. Tout est prêt. Il ne nous manque plus que Qin Mu. Ah. D'après nos éclaireurs, Jin Bei-Wang se cache dans ces montagnes. Ce soir, nous allons pénétrer dans le camp ennemi et prendre leur forteresse. Chef, il n'y a pas âmes qui vivent aux alentours. Quelque chose ne va pas. Fils de pute. On est en mission discrète. Si on voit des gens en mission discrète, est-ce que c'est encore discret? Chargé. Ah, général, pourquoi riez-vous? Je ris de l'ignorance stratégique du jeune Jin. Si c'était moi, je tendrais une embuscade ici même. Une fois que nous avancerions, il nous encerclerait et nous massacrerait. Mais hélas, cet imbécile de Jin est aussi bête qu'un cochon. Il n'a même pas pensé à poster des troupes ici. Ah, vieux traître Qin Mu, comme tu le souhaites. Général, nous sommes encerclés. Général, de quoi riez-vous? Je ris du manque de prévoyance de Jin le jeune. Ce pitoyable sommet, il ne l'a même pas bloqué. Il nous a pratiquement laissé une voie de sortie. Vieux renard, regardez derrière vous. C'est terminé, général. La seule sortie est bloquée. Nous sommes pris au piège. Je vous avais dit que c'était un piège, et vous n'avez pas voulu m'écouter. Taisez-vous. Général, vous, de quoi riez-vous maintenant? Je ris du manque de sagesse de Jin le jeune. J'ai 100 000 hommes au pied de la montagne, en position et prêts. Une fois qu'ils monteront nous renforcer, nous attaquerons des deux côtés. Ils ne sauront plus où donner de la tête. Ah! Général, général. Qu'y a-t-il? Le camp. C'est une mauvaise nouvelle. On dirait que les provisions sont déjà en feu. Général, je vous en prie, quoi qu'il arrive, ne riez pas. Si vous riez cette fois, notre sort est scellé. Madame,
Jin Xiaoe, chaque chien a son jour de gloire. Ne triomphez pas trop vite. Au moins, je ne suis pas blessé aujourd'hui. Vous êtes à 300 lieues d'ici. Vous pointez cette flèche minable sur moi? Quoi? Vous vous prenez pour Lubu à la porte du camp, tirant sur sa hallebarde? HMPH. Jin Bewang. Vous n'avez qu'à attendre. Le général Jin est puissant. À leur trousse. N'épargnez personne. Quel général gardien? Ou déesse gardienne. Alors moi, je suis l'empereur? Calmez votre colère, votre majesté. Jin Bewang est déjà en route pour la cour. S'il ose revenir, j'ai 10 000 façons de m'occuper de lui. Votre majesté, je les ai soigneusement sélectionnés pour vous. Ne laissez pas Jin Bewang nuire à votre santé par la colère. Ayan, êtes-vous prête? Les habitants de la ville font la queue dehors, dans l'attente de vous voir. Ah! Ce n'était pas mon intention. Continuez de laver. Souffle, attendez. Général Jin Bewang de Daki, obéissez à mon ordre. Pour avoir offensé cette déesse, vous êtes puni à monter la garde dehors. Si un autre imbécile maladroit entre, je vous tiendrai pour responsable. Jin Bewang obéit. Quel crétin. Aucun sens du romantisme. Mais c'est bon. Considérons ça comme du jeu. Général, un édit de Sa Majesté, vous êtes ordonné de retourner immédiatement à la cour. On dirait que ça tourne au drame de palais. C'est l'heure de mon entrée. Votre humble serviteur, Jin Bewang. Moi, simple roturier, Jiangyan. Nous nous prosternons devant votre majesté. Jin Bewang, vous avez du culot. J'ai envoyé 13 édits dorés d'affilée, et aucun n'a pu vous ramener. Un général sur le terrain ne peut pas toujours obéir aux ordres de la cour. Tout ce que j'ai fait était entièrement pour le bien de l'Empire d'Aki. Votre Majesté, Jin Bewang est probablement enhardi par ses exploits militaires. Faire preuve d'un tel mépris pour la volonté de l'empereur. S'il n'est pas puni, à l'avenir, qui écoutera les ordres de votre Majesté? Votre Majesté, le général Jin a combattu dans le sang et le feu pour rentrer. Il vient juste de revenir triomphant. Comment pouvez-vous appeler cela un manque de respect envers votre majesté? S'il est vraiment puni, comment le peuple verra-t-il la grâce de l'empereur? Alors vous êtes la soi-disant divine fille. Le peuple dit tous que l'invincibilité du général Jin au combat est entièrement grâce à vous. Pour répondre à votre majesté, cette humble fille n'ose pas revendiquer un tel mérite. Je n'ai fait qu'apporter ma modeste assistance. Comment pouvez-vous prouver que vous êtes une divine fille et non une sorcière? Et comment pouvez-vous prouver que je suis une sorcière? Votre Majesté, ce modeste fonctionnaire a un plan. Qui peut vérifier la vérité? Parlez. Le peuple répand la rumeur que la divine fille peut guérir toutes les maladies. Récemment, il y a eu un tremblement de terre à Yecheng. Les blessures des survivants ne guérissent pas depuis longtemps. Même l'hôpital impérial est impuissant face à ce mal. Si vous pouvez les guérir, vous êtes la divine fille. La famille royale de Daki mobilisera toute la nation pour vous honorer. Si vous ne pouvez pas les guérir, alors vous êtes une sorcière. Vous serez arrêté et brûlé en sacrifice aux cieux. Votre Majesté, je suis prêt à essayer. Si je parviens à le guérir, cela prouvera que j'ai dit vrai. Si j'échoue, j'accepterai volontiers le châtiment. Très bien, c'est donc entendu. Général Jin, comment avez-vous pu accepter la proposition du Premier ministre Qin? Il cherche clairement à vous mettre des bâtons dans les roues. Ces deux salopards cherchent clairement à nous tuer. Accepter ou refuser, c'est la mort dans les deux cas. Nous n'avons d'autre choix que de faire face. Passons d'abord cet obstacle. Général. Ces civils blessés ont des infections qui provoquent des inflammations. Ils continueront à avoir des spasmes douloureux. J'ai la formule. Mais son efficacité est insuffisante. Ayan, j'ai besoin d'emprunter ton laboratoire. Pas de problème. Mais sais-tu t'en servir? Tu en es sûr? Donne-moi 3 jours, je peux développer le nouveau remède. Votre Majesté. Voici, c'est l'endroit où Jin Bewang développe le nouveau remède. Jin Bewang, Jiangyan, sortez immédiatement pour accueillir Sa Majesté. Jin Bewang, Jiangyan, sortez immédiatement pour accueillir Sa Majesté.
Arrêtez de crier, enfoncez la porte. Ça sent mauvais. Jin Bewang et cette sorcière ne sont pas dans leur chambre. Votre Majesté, Jin Bewang et cette sorcière savaient qu'ils ne pourraient pas concocter l'élixir, alors ils se sont enfuis. Garde. Oui, Attendez. d'où venez-vous? N'étiez-vous pas juste? Cette roturière présente ses respects à votre majesté. Relevez-vous. Jiang Yan, le général Jin Bewang. Pourquoi ne sort-il pas immédiatement pour accueillir votre Majesté? Le général Jin est en retraite, il développe une nouvelle formule. Nous nous excusons pour ce dérangement. En retraite? Je pense qu'il s'est enfui. Garde, fouillez les lieux. Vous ne pouvez pas fouiller. Le général Jin a reçu l'ordre de développer cette nouvelle formule. Il est dévoué à sa mission. Si votre perturbation retarde le développement de la nouvelle formule, vous tous, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Développer la nouvelle formule est en effet important. Mais alors Jin Bewang doit être ici. S'il est ici, tout va bien. S'il ne l'est pas, c'est tromper le trône. N'est-ce pas, votre Majesté? Vieille crapule. Jiang Yan, je vous conseille de nous dire honnêtement, où est parti Jin Bewang? Sinon... Lâchez-moi. Vous allez tous mourir. Vous. Ne bougez pas. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Jiang Yan. Toujours pas envie de parler? Je te l'ai déjà dit. Le général Jin ne faisait qu'obéir aux ordres pour développer le nouveau remède. Vous autres, traitez la vie de nos soldats comme de la boue. Vous n'avez pas peur de glacer le cœur du peuple? Jiang Yan. Tu as vraiment la langue bien affûtée. Dommage que Jin Bewang se soit enfui. Impossible. Le général ne fuirait jamais. Ses soldats blessés ont encore besoin de soins. Tu es avec Jin Bewang depuis un bon moment. Maintenant, il est même prêt à t'abandonner. Tu crois qu'il se soucie de ses civils blessés? Votre Majesté, puisque Jin Bewang a promis de soigner les civils blessés, et qu'il s'est enfui en secret, c'est le crime de tromperie envers le souverain. Votre Majesté, assez. Puisqu'il s'est enfui, il sera puni pour le crime de tromperie envers le souverain. Oui. Selon les lois de Daki, le crime de tromperie envers le souverain entraîne l'exécution de tout son clan. La famille de Jin Bewang n'est pas ici. On va commencer par cette sorcière à la langue acérée. Oui. Arrêtez. Qin Xianzhong, si vous osez toucher à mon frère, je vous couperai les mains et les pieds. Mon ministre, quelle autorité impressionnante. Votre humble serviteur n'oserait. Levez-vous. Je me demande, mon ministre, combien de plantes médicinales vous avez développées? Avez-vous rencontré des difficultés? Pas d'argent pour les matières premières. Nous ne pouvons produire une seule pilule. Demain, c'est la date limite pour livrer le remède, et vous n'avez fait aucun progrès. Vous avez vraiment trahi la confiance de Sa Majesté. Nous avons juste besoin de 10 000 taels d'argent. Nous pouvons fabriquer le remède pour demain. Je pense que, Sa Majesté ne sera pas avare, n'est-ce pas? Votre Majesté, n'écoutez pas ces sottises. Pour autant que je sache, ils passent leur journée dans les maisons de plaisir, à écouter des chansons, gaspillant l'argent que vous leur avez donné en vin et en femmes. Ils l'ont déjà tout dépensé. Est-ce vrai? Petit, votre perspective est trop étroite, chancelier. Vous, un grand chancelier, vous agissez comme un paparazzi tous les jours, vous livrant à des actes si sournois et méprisables. Soyez rassurés, votre Majesté, nous livrerons définitivement le nouveau remède demain. Vous, une simple gamine, osez débiter de telles sottises? Si vous pouvez livrer le nouveau remède demain, moi, votre chancelier, m'agenouillerai et vous laisserai me chevaucher comme un cheval. Vous. Très bien. Si vous échouez à livrer le nouveau remède demain, je tomberai sur ma propre épée pour me racheter. Si nous réussissons, je veux que vous, chancelier Qin, portiez votre bonnet officiel, vêtu d'un habit de prisonnier, et rampiez sur vos genoux depuis la rue du Phénix Vermillon, jusqu'à la cité impériale. Que dites-vous de cela? Très bien. J'accepte vos conditions. J'ajoute une condition supplémentaire. Si vous échouez à livrer le nouveau remède, je veux que vous remettiez votre jeton de commandement militaire, comme vous le souhaitez. Qu'en pense votre Majesté? Accordé. Nous prenons respectueusement congé de votre Majesté. HMPH. J'aimerais bien voir comment vous pouvez faire de l'or avec rien. Surveillez-les de près. Ne les laissez pas acheter un seul gramme de plantes médicinales. Ne les laissez pas s'échapper. Votre Majesté, Jin Bewang et cette sorcière sont en retard. Ils ont dû fuir de peur de perdre. Nous implorons votre Majesté d'ordonner leur arrestation et de les traduire en justice. L'heure convenue n'est pas encore arrivée. Le chancelier Qin est bien pressé. Serait-ce que vous avez peur que le général Jin et mademoiselle Jiang aient le pouvoir de le sauver?
Quelle heure est-il? Votre Majesté. Il est midi. Garde. Le général Jin a comploté avec une sorcière, a nui au peuple, et a attiré la colère du ciel. Je ne prendrai pas la responsabilité de cela. N'était-il pas convenu midi? Il n'est que 8 heures. Pourquoi cette précipitation? Vite. Vite, qu'on l'arrête. Ça fait mal. Je vais mourir. Tuez-moi donc, Jin Bewang. Tu as comploté avec une sorcière. Rends-toi. Arrêtez ce vacarme. Vous ne voyez pas que j'essaie de sauver quelqu'un? Déesse, je peux encore être sauvé. Tant qu'il n'y a pas de chien sauvage à proximité, qui aboie et me dérange. Je peux certainement le guérir. Comment oses-tu me traiter de chien sauvage? Comment oses-tu traiter ce premier ministre de chien errant? Votre Majesté, cette sorcière devrait être brûlée sur le bûcher. Vous, Ne retardez pas les secours. Jin Bewang, avez-vous encore du respect pour Sa Majesté? Dans votre cœur? Vous êtes le souverain suprême de Daki. Le peuple, ce sont tous vos enfants. Leurs vies sont en grand danger. Je vous implore de laisser la Sainte Fille administrer le remède. Accordé. Votre sang est très congestionné. Cet onguent va favoriser la circulation sanguine. Mais vous pourriez avoir des frissons. Vous pourriez même avoir mal à la tête. C'est bon, vous m'avez sauvé la vie. Ça fait tellement mal. Les vieilles blessures ne sont pas guéries, et de nouvelles s'ajoutent. Sorcière, qu'avez-vous à dire pour votre défense maintenant? Gardien, saisissez cette sorcière. Ah, je vais bien, je vais bien. La douleur a disparu. Eh bien, Premier ministre, j'attends. Tenez votre promesse. C'est impossible. Déesse, merci, merci. Tout va bien. Mais, j'ai des affaires plus importantes maintenant. Allez, chancelier Qin. Vais bien. Je plaisante. Je ne sais pas, depuis quand, le chancelier Qin, le deuxième après l'empereur, se dérobe à ses propres paris? Il semble qu'à partir de maintenant, les ordres militaires du chancelier Qin puissent tous être Qin Xianzhong? Va tenir ta promesse. Suis. La chaleur estivale commence à s'estomper. La déesse descend sur terre, portée par une pie. Dans sa main gauche, elle tient une gerbe de blé, pour accorder une récolte abondante. Dans sa main droite, elle tient un fil, pour tisser les destins amoureux. Les rencontres célestes sont éphémères, mais la bonne fortune terrestre est éternelle. La déesse accorde sa bénédiction. Puisse chaque année être douce. Frérot. Aujourd'hui est un jour propice. Si tu reçois la bénédiction de la déesse, ce sera une union céleste. Vous vieillirez ensemble. S'il te plaît, viens avec moi. Je n'irai pas participer aux festivités. Tu es sûr de ne pas vouloir y aller? Tout le monde dit que Mademoiselle Jiang est la plus belle déesse depuis des années. Ça suffit. Ferme la porte en sortant. Oui. Je n'ai pas dit que je n'irai pas? La fête est presque terminée. Je viens d'échanger mes vêtements avec une fille croisée en chemin, et je me suis éclipsée. Alors, je suis belle? Tu éclipses la galaxie. Votre Majesté, maintenant, le peuple vénère Jiangyan comme une déesse. Ils disent même que Jin Bewang, sous la protection de la déesse, est l'étoile du Nord élue. Absurdité. Votre Majesté, j'ai déjà conçu un plan ingénieux. Jin Bewang a un palmarès militaire glorieux. S'il obtient la faveur de la Sainte Vierge adorée du peuple, tous deux nourriront sûrement d'autres ambitions, tant que votre Majesté pourra en éliminer un. Émettez mon décret. Envoyé.
Immédiatement 4 envoyés spéciaux au manoir du général. Quelque chose ne va pas, il y a un problème. Cet endroit est encerclé. Ne vous affolez pas. Nous sommes dans la capitale. Qui oserait s'en prendre à lui? De plus, avec ses compétences, ce serait un suicide. Ce sont les envoyés spéciaux de l'impératrice, l'officière qui détient le pouvoir de vie et de mort. Une officière? Ah. Alors, parfait. Alors je vais pouvoir voir de belles femmes. Ceci. Que se passe-t-il ici? La célèbre dame du pavillon Chouyu. Leng Yue. Ses sourcils évoquent les collines printanières, ses yeux renferment les eaux automnales. Avec des os de jade et une peau de glace, elle sublime une robe simple. Préparer le vin et brûler de l'encens sont ses spécialités. La talentueuse dame de la tour Jiangshui, Yun Shang. Ses lèvres sont teintées de vermillon, son front orné d'une parure florale. Ses cheveux, tels des nuages, sont coiffés hautes avec des branches de corail. Elle joue magistralement du luth. Elle maîtrise les airs célèbres, anciens et modernes. Parfaite pour animer les choses pour le général. La danseuse du bateau d'Uxiang. Liu Shu. Ses cheveux noirs sont relevés en chignon, ses poignets blancs comme du givre figé, dansant avec grâce entre ses paumes. Elle possède aussi des techniques de massage exceptionnelles. Général, vous devriez essayer. Général. Général, Liu Shu va vous faire boire du vin. L'envoyé spécial de l'impératrice a l'air inoffensive mais cache une intention mortelle. Nous ne devons pas baisser notre garde. Votre énergie interne est profonde, pourtant elle ne blesse pas. Compétence impressionnante, Général Jin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour flirter avec vous. Plutôt, pour emprunter votre semence. La luxure est une siaos, un poison qui dissout l'âme. Elle peut créer un fossé entre Jin Bewang et cette déesse, et aussi s'assurer que l'héritier des Jin soit sous notre contrôle. Quand ce moment viendra, Jin Bewang n'aura d'autre choix que d'être mon chien. Par décret de l'impératrice, je dois servir le général Jin ce soir. Quant à ces trois-là, elles sont toutes pour votre lit cette nuit, si le général en a l'envie. Vous pouvez toutes les prendre dans votre lit. Sans vergogne. Je suis sur le point de vous conquérir, général. Quelle place, la pudeur a-t-elle ici? Sortez. Les livres renferment des trésors indicibles. Les livres renferment des beautés à contempler. Général Jin. Regardez-moi, je ne crois pas que vos yeux soient vides. La nuit est longue. Je souhaite seulement apaiser votre lassitude. Vous. Général. Votre main tremble? Il fait trop froid? Je peux vous réchauffer. L'encens, le vin, tout est imprégné d'aphrodisiaques offerts par l'impératrice.
Jin Bewang, pouvez-vous résister? Je vous en prie, général, soyez doux avec moi. La tactique du général Jin pour faire l'indifférent, c'est vraiment intéressant. Jin Bewang. Nous voilà, les 4 grandes beautés. Tu ne nous as même pas regardés. Tu nous as laissés devant la porte. Tu es un homme ou pas, Jin Bewang? Ne te cache pas là-dedans en restant silencieux. Je sais que tu es là. Mesdames, vous essayez de séduire un homme? Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je pourrais peut-être vous apprendre 2 ou 3 choses. Savez-vous qui est à l'intérieur? Le grand général qui vient de repousser 1 million de barbares, Jin Bewang. Nous nous y sommes toutes les 4 essayées, sans succès. On n'a pas réussi à l'approcher. Tu n'es qu'une petite fille pas encore formée. Va plutôt te promener au frais, quelque part. Alors laissez-moi essayer. Général Jin, je n'ai nulle part où aller ce soir. Puis-je rester ici pour la nuit? Ma sœur, tu es là pour faire rire? Avec cette apparence, oublie le général Jin. Même les hommes d'ici ne te regarderaient pas 2 fois. Pas de silhouette, pas de beauté. Tu n'as rien pour toi. Je ne sais pas où tu puisses ta confiance. Eh bien, que dire? Parmi vous toutes, fleurs délicates, il faut bien une mauvaise herbe pour contraster, non, n'est-ce pas? Oh, chère sœur, si le général Jin acceptait de t'ouvrir la porte, ainsi, alors nous 4, sœurs, ferions mieux d'aller nous jeter dans un puits. Fais-moi un sourire, mon grand. Tu cherches la mort. Jin Bewang est un tueur impitoyable aux frontières, complètement sanguinaire. La tempête approche. Jin Bewang est sur le point de craquer. Quoi? Tu ne vas pas m'inviter à entrer pour te servir comme il se doit? Ma sœur, tes manœuvres sont vraiment de bas étage. Te laisser entrer est vraiment un honneur. Mes sœurs, le puits est à l'ouest. Ne vous perdez pas. Toi. Tu es fiancé, C'est vrai, je suis fiancé, et à 4 personnes en plus. Le mariage n'est pas une affaire anodine. Même si l'impératrice en personne l'ordonnait, je n'accepterai jamais. En plus, je n'ai aucun sentiment pour eux. Alors, pour qui as-tu des sentiments? Qui aimes-tu? Je n'aime personne. Attends, non. J'aime bien quelqu'un. Bref, je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé. D'accord. Maintenant, j'ai apposé le seau. Souviens-toi. Tu es à moi maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent tellement bon. Attends, non, c'est... Plutôt, tu as été drogué, Maintenant, il est trop tard pour agir. On ne s'en sortira pas. Quel échec. Tout a échoué. Tu ne peux même pas gérer une tâche aussi simple. Inutile et stupide. Premier ministre Qin. Votre Majesté. Ce soir. Convoquez Jin Bewang au cabinet impérial pour une audience. Cette fois. Je veux qu'il n'ait aucune issue. Oui. Le général Jin est si attentionné. Cependant, Sa Majesté l'impératrice a ordonné votre présence au cabinet impérial. Veuillez nous accompagner. Baissez la voix. Je vais avec vous. Je vous en prie. Votre Majesté m'a convoqué d'urgence au palais. Dans quel but? Mon cher ministre, pourquoi être si formel? Pourquoi ne pas vous approcher un peu? Laissez-moi vous regarder attentivement.
Il doit y avoir de la bienséance entre le souverain et son sujet. Je dois observer l'étiquette appropriée. Je ne peux pas outrepasser les limites. Général Jin, vos paroles ont vraiment blessé mon cœur. Je vous ordonne de me regarder. Votre Majesté, ne plaisantez pas avec votre serviteur. Et si j'insiste? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez peur de moi? J'ai manqué de respect. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Général, vous protégez nos frontières depuis des années, repoussant les barbares sur des milliers de kilomètres. Quelle faute pourriez-vous bien avoir commise? Votre Majesté est le souverain de la nation. Je me suis foulé la cheville. Jin Bewang. Quoi? Comment osez-vous défier mes ordres? Votre Majesté, pardonnez mon impertinence. Le général Jin est vraiment un homme d'honneur. Portez-moi jusqu'au bureau. Suivez mes instructions. 1 pas à gauche. 2 pas à droite. 4 pas en avant. Attention, déposez-moi. Général Jin. Je gèle. Venez me réchauffer. Votre Majesté, je vous en prie, montrez un peu de retenue. Vous m'accusez de n'avoir aucune honte? Je n'oserais pas. La grande dynastie Qi est en plein chaos, et le peuple souffre. Mon père et mes frères ont été capturés par les barbares, et réduits en esclavage. Chaque fois que j'y pense, mon cœur se serre. J'implore Votre Majesté de purger le traître chancelier Qin Xianzhong, de vous appliquer avec diligence. Et vous pourrez sûrement rétablir l'ordre à la cour. Vous dites cela comme si c'était simple, Général Jin. Employer le chancelier Qin n'était qu'une mesure temporaire pour équilibrer les pouvoirs. Vous voulez que je tue le chancelier Qin, mais comment pouvez-vous garantir que vous ne deviendrez pas un second chancelier Qin, et que mon esprit sera complètement en paix? Je suis aussi une personne, une femme. Chaque fois que j'entends les rapports de vos batailles sanglantes sur la ligne de front, mon cœur tremble de peur. Je ne peux me calmer. Je tue l'ennemi. Et défends les frontières. C'est mon devoir. Jin Bewang, est-ce que vous ne comprenez vraiment pas, ou faites-vous semblant? Général Jin. Dans votre cœur, n'y a-t-il aucune place pour moi? Mais dans mon cœur, il y a toujours eu le général Jin. Si vous vouliez bien faire un signe de tête, je suis prête à passer l'éternité avec vous, et à gouverner cette terre ensemble. Je n'en suis pas digne. Vous m'avez prise pour épouse. Alors, nous partagerons le même lit. Tout ce que vous désirez, je vous l'accorderai. Votre Majesté utilise-t-elle le prétexte d'agrandir le harem pour s'emparer de mon pouvoir militaire? Comment serait-ce possible? Je ne peux simplement pas le supporter. Je ne veux pas vous voir combattre en première ligne. Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Je suis prête à repousser l'armée barbare pour Votre Majesté. Votre cœur est-il toujours avec cette enchanteresse mystérieuse? Vous préféreriez lui donner votre cœur plutôt qu'à moi. La déesse et moi avons traversé la tempête ensemble. Nos sentiments sont déjà réciproques. Je supplie Votre Majesté de nous accorder sa bénédiction. Très bien. Je suis fatigué. Vous pouvez vous retirer, mon loyal sujet. Oui. Vous préféreriez donner votre cœur à une enchanteresse mystérieuse plutôt qu'à moi. Je vous ferai regretter cela, chancelier Qin. Je suis là. Ce canaille de Jin est vraiment rusé. S'il avait montré la moindre irrévérence envers Votre Majesté tout à l'heure, les 300 halbardiers que j'avais postés à proximité l'auraient haché menu sur place. Votre Majesté ne doit pas s'alarmer. J'ai un autre plan. Il forcera sûrement ce canaille de Jin à se rendre. Excellent. Je veux que toi, Jin Bewang, tu t'agenouilles devant moi.
Quelle sorte d'arme est-ce? On dirait que ce n'est pas en métal non plus. Waouh! Ça, c'est du sérieux. Il est capable d'invoquer la foudre, en plus. Serait-ce le légendaire bâton céleste? Si on présente ça à l'empereur, ce serait un immense mérite. J'ai enfin découvert ton secret, Jin Bewang. Donc tous les miracles sont cachés dans ce pendentif de jade à ta ceinture. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jin Bewang a utilisé le pouvoir du pendentif pour voyager entre les mondes, et en a rapporté des armes divines qu'il cache dans l'entrepôt. Voilà donc l'explication. Tu as du culot, Jin Bewang. Obtenir un tel trésor et oser le garder pour toi. Premier ministre Qin. Je vais aller voler le trésor. Bien. Une fois que je posséderai un tel trésor, tout le royaume de Daki sera à ma portée. Quelque chose cloche. Les chiffres ont bien baissé. Oh non. Pas bon. Le secret du voyage dans le temps a été découvert. Quelqu'un a dû s'infiltrer et le trafiquer. C'est ma faute. Je ne l'ai pas sécurisé correctement. Franchement, ces dispositifs de sécurité, ils ont disparu. Mais cette livraison d'armes qui arrive bientôt, doit être gardée en sécurité. En aucun cas quelqu'un d'autre ne doit mettre la main dessus. En fait, on pourrait aussi leur envoyer un lot d'armes. Et si on offrait un gros cadeau à l'ennemi? Je vois ce que tu veux dire. Le genre qui fait sauter leur propre maison. Fais attention, ce sont toutes des grenades d'un atelier du marché noir. Elles pourraient exploser toutes seules si on n'est pas prudent. Ce truc, si quelqu'un d'autre met la main dessus, ça va être un sacré spectacle. Maintenant, on attend juste qu'un pauvre type se pointe. Ce pendentif de jade, Jin Bewang le garde sur lui en permanence. Il n'y a aucun moyen de l'obtenir. Si je reviens les mains vides, le Premier ministre m'écorchera vif. Tiens, ça, c'est du bon matos. Si on peut récupérer ces armes, le Premier ministre aura forcément une haute opinion de moi. C'est donc ce rat de Qin Yang, finalement. Il a osé le déplacer. Attends un peu. Le spectacle va commencer. Entrez. Qin Xiang, le général Aoki est là. Général Aoki. Une lettre secrète urgente de Qin Xiang. Il demande ma présence à sa résidence. Quel est le problème? Jetez un œil, général. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas au courant, général. C'est l'arme divine en possession de Jin Bewang. C'est l'arme divine? Excellent.
Maintenant que nous avons l'arme, Jin Bewang et ses hommes ne feront pas le poids face à nous. Pas si vite, général. Bien que moi, le chancelier, sois prêt à vous offrir cette arme. Vous ne devez pas oublier, général, ma condition. Bien sûr, une fois que j'aurai capturé Jin Bewang, je ne veux que 3 villes frontalières, et vous serez le futur empereur de Daki. Votre Majesté. Général Jin, levez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Merci, Votre Majesté. Général Jin, on vous a confié la mission, de mener la campagne à la frontière, pour soumettre les tribus barbares. C'est une grande bénédiction pour Daki. Je suis honoré par la grande faveur de Votre Majesté. Depuis que je suis en âge de servir, j'ai fait le serment de mener 100 000 soldats d'élite, pour détruire les bastions des barbares, et reconquérir notre capitale ancestrale. Tant que ce vœu ne sera pas exaucé, je ne retirerai pas mon armure. Le dévouement inébranlable du général Jin envers Daki me réconforte grandement. J'attendrai donc vos nouvelles victorieuses, ici, dans la salle du Loan d'Or. Merci, Votre Majesté. Qui? Je ne peux plus continuer cette comédie. Que fais-tu? Lâche-moi. Je rends l'artefact divin à son propriétaire légitime. Je vais prendre ça. Seul le véritable empereur dragon mérite l'artefact divin. Félicitations pour avoir récupéré l'artefact divin, monsieur. Je suis l'élu du ciel. Qin Yang. Annonce au monde entier que Jiangyan a usurpé l'identité de la déesse et nous a apporté des calamités. C'est un monstre. Elle sera brûlée sur le bûcher. Dans 3 jours. Oui, Votre Majesté. Lâchez-moi. La ville de Wen est facile à défendre. Comment a-t-elle pu être mise à sac si rapidement? Général Jin. Tiens, va chercher des médicaments. Il est au-delà de tout secours. Général, c'était un massacre. L'impératrice a cédé des villes. 12. Qu'avez-vous dit? Jiangxi a cédé 12 villes aux barbares. Ma fille. Si vous la voyez, aidez-la, je vous en prie. Je vous le promets. Cette bête, je vais la tuer. Tiens. D'abord, nous enterrons nos frères tombés au combat et les civils, puis nous retournons à la capitale pour exiger des explications. Une poule qui chante à l'aube. Le monde va sombrer dans le chaos. Rapport. 300 000 soldats barbares marchent sur la capitale. Quoi? Cette idiote s'est alliée au roi barbare, pour me tuer. Parle. Mademoiselle Jiang a été emprisonnée. Elle sera brûlée sur le bûcher dans 3 jours. Quoi? Impossible d'atteindre la capitale en 3 jours. Bien que le pendentif de jade puisse traverser l'espace-temps. Le risque est beaucoup trop grand. Si je voyageais maintenant, en partant seul, même si je le livrais à Qin Xianzhong, je me ferais simplement capturer sans défense. Qui est là? Eh, patron, de quoi avez-vous besoin cette fois? On vient de recevoir une nouvelle cargaison d'armes lourdes. Le souverain d'une nation. Me voler mon pendentif de jade et me réduire au silence? Comment osez-vous occuper un poste aussi élevé?
Comment pouvez-vous faire face à la nation? Comment pouvez-vous faire face au peuple? Sorcière audacieuse. Propager des mensonges pour tromper les masses. Et maintenant, vous osez péter devant l'impératrice? Et alors? Vous voulez juste me tuer, n'est-ce pas? Pourquoi rester planté là, à hypocritement trouver toutes ces excuses? Tant que vous avouez au sujet de Jin Bewang et révélez les preuves de votre collusion pour semer le trouble. Qui a provoqué la colère du ciel? Je peux vous épargner la vie. Le général Jin est fidèle au peuple. Sa loyauté est claire comme le jour. Pourtant, vous favorisez clairement ce chancelier Qin, et voulez le mettre à mort. Fidèle au peuple? Jin Bewang a perdu 12 villes d'affilée. C'est un raté complet et total. Comment pouvez-vous parler de loyauté envers l'impératrice? Ou de loyauté envers le peuple? Perdu 12 villes d'affilée? Impossible. L'armée de la famille Jin aux frontières se battra jusqu'à la mort. Qu'avez-vous fait? Votre Majesté, cette femme propage des mensonges pour tromper les masses. Nous attendons le jugement de votre Majesté. Exécutez-la. Accordé. Attendez. Dame Jiang et le général Jin ont à cœur les intérêts du peuple. Le général Jin vient d'une lignée de ministres loyaux depuis des générations. Il défend les frontières. Comment pourrait-il provoquer la colère du ciel? Et nuire au peuple? Monseigneur, vous et l'impératrice avez dû être trompés par des individus vils. Oui, monseigneur. Quand le dragon terrestre s'est retourné, moi, humble personne, n'ai survécu que grâce à la Sainte Vierge et aux médicaments miraculeux du général Jin. C'est ainsi que j'ai survécu. Officier, arrêtez ces roturiers indisciplinés pour moi. Tuez quiconque résiste. Le général Jin est innocent. La Sainte Vierge est innocente. Le général Jin est innocent. La Sainte Vierge est innocente. Le général Jin est innocent. La Sainte Vierge est innocente. Tu vois? Le peuple est l'eau. Le souverain est le bateau. L'eau peut porter le bateau, mais elle peut aussi le faire chavirer. Jiangxi. Ouvre les yeux et regarde bien. C'est la volonté du peuple. Trahison. Ce n'est que trahison. Je vais te tuer sur le champ. Et alors, si je meurs ici? Vous ne pouvez pas arrêter le général Jin. Vous ne pouvez pas arrêter la volonté du peuple. Il reviendra. Jiang Yan, arrête de rêver. Il est à plus de 800 km, même au galop, il lui faudrait 7 jours. Je vais d'abord te sacrifier. J'aimerais voir qui ose. Montez dans la voiture. Le général Jin est génial. Ce joueur est vraiment trop fort. Les gars, par ici. Suivez-moi pour prendre le royaume de Daki, capturer leur impératrice vivante, tuer tous les autres, exterminez-les tous. Tuer et piller tout. Où est Qin Xiang? Protégez-moi et sortez-moi d'ici. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre sagesse et votre puissance sont sans égale. Moi, votre humble serviteur, en suis émerveillé. Garde. Garde. Sauvez l'empereur. Jiangxi. Personne ne peut vous sauver maintenant. La seule personne qui aurait pu vous sauver. Vous avez tenté de tuer celle qu'il aime. Je plains sincèrement Jin Bewang. Il vous était entièrement dévoué. Et en retour, vous avez comploté contre lui à chaque occasion. Une fois que je me serai allié à Qin Mu, je serai le nouvel empereur de Daki. Aoki, tu as trahi ta parole. Jin Bewang, avec ses illustres faits d'armes. Tu t'es joué de lui comme d'un imbécile. L'impératrice avait tant confiance en toi.
Et tu l'as poignardé dans le dos. Un vaurien comme toi ose me parler d'honneur? Mes frères, l'impératrice est morte, avec l'arme divine en main. Le trône change de main. Aujourd'hui, c'est mon tour. Vive l'empereur. Grossier barbare, osez convoiter le grand empire qui. Vous méritez de mourir. Jinmu a tué l'impératrice. Général Jin. Général Jin, sauvez-moi. Général Jin, sauvez-moi. Jin, petit morveux. Tu avais une voie vers le paradis, mais tu as choisi le chemin de l'enfer. Tu es tombé droit dans ton propre piège. Regarde autour de toi. Tu as peur? Avec toi ici, je n'ai peur de rien. Avec moi ici, tu n'as rien à craindre. Jin, petit morveux. Ce que tu as à tes côtés, je l'ai aussi. Tu es mort aujourd'hui. C'est vrai? Aoki, regarde ça. Général. Ils sont là. Les bandits ont été éliminés par moi et Shenyu. Attends, il y en a encore un. Jin Bewang. Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas tuer. Cette balle est pour les 30 000 âmes de Wencheng. Et cette balle est pour exécuter un traître comme toi. Jin Bewang. Jin Bewang. J'avais tort. Si terriblement tort. Tu as combattu et saigné pour Daki. Mais j'ai abandonné. Mes péchés sont trop profonds. Les blessures sont trop graves. Il n'y a pas de salut pour moi. Tu devrais économiser ton souffle. Ne parle pas. Jin Bewang. Je t'ai déçu. J'ai déçu Daki. Je t'ai déçu. Tu as combattu sur le champ de bataille pour moi. Et je t'ai trahi. Un nouvel empereur monte sur le trône. Le royaume est en paix. Le traître qui a tué l'empereur, Qin Xianzhong, a été exécuté. Aujourd'hui, marque l'aube d'une nouvelle ère pour notre grand Dakin. Vive l'empereur. Demain, c'est la cérémonie de couronnement. Votre Majesté. Où êtes-vous allé? Tu es vraiment maladroit. Laisse-moi m'en occuper. Prenons un verre, pour fêter ton couronnement. D'accord. À ta santé. Ah, c'est vrai. C'est quoi? Pommade et Luo. On a déjà monté une usine. Elle est en production de masse. Ayan. Peut-être que je ne rentrerai pas. C'est agréable ici. Mais tu es l'empereur. L'espoir du peuple. Tu dois rentrer. Ou peut-être que je rentrerai et serai empereur. Et toi, tu seras l'impératrice. 2 gorgées et tu es déjà saoul. Ayan. Je t'aime. Eh bien. Ne me fais pas trop attendre.